Bonsoir, regardez-moi bien dans les yeux. Ce soir, dans On décode, on parle d'hypnose, une pratique fascinante. Alors, est-ce que ça marche vraiment? On fera une petite démonstration tout à l'heure. L'hypnose, c'est aussi une pratique médicale, un complément à l'anesthésie. Par exemple, elle est pratiquée pour des opérations de la prostate. Le docteur Edwige Rigal, qui est anesthésiste à l'hôpital Lyon-Sud, nous explique ce que vit un patient en état hypnotique. À la fois, il y a une petite partie de lui toute petite qui reste là, qui contrôle, qui surveille. Puis il y a une partie qui parle très très loin, dans le passé ou dans le futur. Définir avec vous, Frédéric Liop, ce qu'est l'hypnose. Oui, alors on va faire simple, parce que c'est quand même assez complexe, mais si on fait simple, l'hypnose est une pratique le plus souvent guidée donc, avec un thérapeute ou un hypnotiseur qui permet de nous placer dans un état de conscience modifié. Cet état, ça permet de dissocier notre esprit, ce qui fait que nous sommes physiquement ici, mais notre mental est ailleurs. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'hypnose différents ? Alors, à votre avis, il y en a combien d'hypnoses différentes, Paul? Je ne sais pas, Frédéric, vous allez nous le dire. Alors en préparant cette chronique, j'en ai trouvé une dizaine. Alors, rassurez-vous, on ne va pas toutes les détailler, sinon, même sans hypnose, je vais réussir à vous endormir. Mais on peut les classer en 3 types d'applications. La première est son usage psychothérapeutique. La plus connue d'entre elles s'appelle l'hypnose ericksonienne. Elle tire son nom du psychiatre américain Milton Erickson, qui utilisait l'état hypnotique il y a presque un siècle pour aider ses patients à atténuer une souffrance physique ou psychologique, mais aussi le stress ou une addiction. Et là, on pense particulièrement au tabac. La deuxième application est à visée antalgique ou sédative. Alors, c'est celle qui est utilisée dans les blocs opératoires. Le patient sous hypnose reste conscient, mais dans un état de dissociation. Vous vous rappelez, le corps est ici, mais le mental, il est absent, il est ailleurs. Ça fonctionne très bien pour certains types d'opérations chirurgicales. Ça permet surtout d'utiliser beaucoup d'anesthésiques. Ce sont quand même des produits chimiques qui sont très impactants pour l'organisme. Et du coup, le patient récupère beaucoup plus vite. Dans ces deux applications, que ce soit pour la psychothérapie ou la sédation, le lien de confiance avec le thérapeute est essentiel. Le praticien est très à l'écoute et accompagne le patient volontaire dans son état hypnotique. La troisième application est l'hypnose qu'on appelle l'hypnose directe. Dans cette pratique, l'hypnotiseur est beaucoup plus directif, voire des fois autoritaire. Rappelez-vous, vous n'écoutez que ma voix, etc. Il fait entrer dans l'état hypnotique sans que vous vous en rendiez compte, en utilisant des techniques de distraction sensorielle, le son, la vue, le toucher. Ça fonctionne plutôt bien. Encore faut-il être à ce moment-là réceptif à cette technique. L'état hypnotique, c'est un domaine scientifique qui est encore mal étudié, mais il y a en tout cas des applications très concrètes dans le milieu médical. On va en parler avec Magali Marchal, qui est en direct avec nous par visioconférence. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes infirmière anesthésiste à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, c'est à côté de Lyon. Vous travaillez en bloc opératoire au service pédiatrique avec des enfants, donc, et vous avez été, vous, formée à l'hypnose, c'est-à-dire quand on est infirmière, on peut se former aussi à l'hypnose? Oui, tout à fait. C'est des formations que l'hôpital propose maintenant parce que justement, on a prouvé l'efficacité de ces techniques pour accompagner nos patients avec plus de confort lors des soins, lors du passage au bloc opératoire, par exemple. Sur le bloc opératoire, que les choses soient dites clairement, on n'opère pas sans anesthésie, juste avec de l'hypnose, ou ça peut quand même exister? En fait, on couple l'hypnose avec un analgésique d'action courte, on va dire, en surface, ou une anesthésie locale ou loco-régionale. C'est-à-dire qu'effectivement, le patient est quand même présent et on l'accompagne. Bien sûr, on cède aussi des médicaments parce que l'intérêt, c'est qu'il soit confortable. Frédéric le disait tout à l'heure, un des gros avantages de l'hypnose, c'est quoi? C'est que justement, on n'a pas besoin d'avoir des anesthésies qui sont trop fortes ou trop médicamentées? Oui, tout à fait. On économise, si vous voulez, entre guillemets, des médicaments puisque le patient consomme moins de médicaments analgésiques anesthésiques pendant l'intervention. Quand il a une préparation en hypnose, ça fait diminuer l'anxiété. Et l'anxiété, on le sait, en fait, elle va favoriser de la consommation des médicaments, une mauvaise réhabilitation après. Donc voilà, elle intervient à différents niveaux, si vous voulez. Et vous utilisez l'hypnose à tous les stades, c'est-à-dire donc avant, on va dire, pour détendre le patient, pendant l'opération elle-même, et puis après, ça permet aussi de gérer la douleur? Tout à fait, ça permet de gérer la douleur, c'est-à-dire on a des techniques en hypnose pour aider les patients à chosifier, à se représenter leur douleur, afin qu'ils mettent des processus, qu'ils aillent chercher dans leurs ressources ce qu'il faut pour aider à la lutte contre la douleur. Ce que vous dites, c'est que parfois la douleur, elle est émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut se déconnecter donc de cette émotion grâce à l'hypnose?
Oui, en fait, la douleur, elle est multifactorielle et on le sait maintenant, il y a une part d'émotion. On fait aussi, bien sûr, des thérapeutiques, des analgésiques, des antalgiques, mais à côté de ça, on s'est rendu compte qu'en agissant également sur la part émotionnelle, on arrivait à faire diminuer nos scores de douleur, en post-opératoire notamment. Je l'ai dit, hein, vous êtes en hôpital pédiatrique. Sur les enfants, oui. Ça marche bien. Est-ce que c'est un public réceptif à l'hypnose ? C'est un public réceptif. Après, en fonction de l'âge, bien sûr. Donc, les jeunes enfants, on va être plutôt dans le jeu. On va passer par d'autres techniques. À partir de 8 ans, jusqu'après un peu plus grand, 8-12 ans, c'est l'âge où ils sont très, très réceptifs à l'hypnose et où ils peuvent vraiment se l'approprier. Merci beaucoup à vous, Magali Marchal. Je rappelle que vous êtes infirmière anesthésiste à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron.